Bonjour Louis. Et avec notre invité, bonjour Manon Aubry. Bonjour. Députée européenne La France Insoumise. On va parler du G5 Sahel à Pau dans quelques instants, mais tout d'abord l'actualité sociale et politique, c'est bien sûr la réforme des retraites et le retrait provisoire de l'âge pivot. Et cette question, mon cher Gilles, est-ce que cette réforme va passer ? Il apparaît de plus en plus clairement que désormais la réforme va passer. Dans ces conditions, est-ce qu'il faut continuer la grève ? C'est vous qui le dites, que la réforme va passer. Je crois que le désaccord exprimé à la fois dans la rue, mais par une majorité de gens qui continuent à soutenir la mobilisation sociale, se poursuit et que personne n'est dupe face à la stratégie du gouvernement. Ils ont changé le contenant, l'âge pivot, mais le contenu reste le même à partir du moment où à la fois est maintenu l'âge d'équilibre qui va se reporter dans le temps au fur et à mesure des générations, et à la fois où est maintenue la volonté du gouvernement de faire 12 milliards d'euros d'économies d'ici 2027, tout en excluant la possibilité d'augmenter les cotisations sociales. Donc d'une manière ou d'une autre, on va, pour toutes les générations, entre guillemets, se taper un recul du départ de l'âge de départ à la retraite. Par exemple, ce qui n'est pas exclu, c'est la prise davantage en compte de la pénibilité. Alors, d'abord, il y a un enjeu de cohérence, prise en compte de la pénibilité quand eux-mêmes sont revenus sur l'adoption de critères de pénibilité dans la prise en compte des critères de pénibilité. Et puis, de nouveau, si on prend un peu de recul sur l'ensemble de la réforme, l'enjeu, c'est qu'il va y avoir en effet davantage de personnes âgées d'ici 2050. Et si on veut augmenter la taille du gâteau pour que tous ensemble, on ait chacun une part, la part va diminuer, plus importante. Oui, la part va diminuer, à la fois parce que le gouvernement refuse d'augmenter la taille, mais même pire encore, il diminue cette taille en diminuant les sources de recettes, à commencer par la baisse des cotisations sociales pour les plus hauts revenus. Donc il fait un choix politique qu'il doit assumer, qui est celui de baisser le niveau de pension pour toutes et pour tous. On va pas polémiquer là-dessus, mais les plus hauts revenus, du coup, vont cotiser en écge d'aucun droit. Donc c'est une sorte de tranche marginale d'impôt sur le revenu. Ce qui ouvre la porte à la capitalisation, puisqu'ils auront les moyens pour se payer un système privé de retraite. Vous ne dites jamais et c'est 3 milliards d'euros qui manqueront. Jamais que les hauts revenus vont payer en échange. Mais c'est 2,8% de leurs revenus. D'accord. Et donc, à la fois, le seuil est abaissé et le taux est abaissé. Et on pourrait imaginer que ces 3 milliards d'euros pourraient rentrer dans les caisses de l'État et pourraient permettre une redistribution des retraites. Vous êtes élu, votre parole est publique. Est-ce que, en responsabilité, vous, Manon Aubry, vous assumez de dire à des gens, faites la grève, perdez de l'argent, alors que, objectivement, vous avez très peu de chances que la réforme soit complètement retirée? D'abord, contrairement à ce que fait le gouvernement, moi je crois beaucoup à la démocratie. Ceux qui décident sont sur le terrain. C'est eux d'abord qui décident s'ils vont poursuivre la grève ou pas. Et vous le souhaitez, vous ? Ben moi, je souhaite que le retrait de cette réforme et je souhaite que chacun puisse partir à la retraite avec un niveau de vie décent. Mais c'est donc bien sûr tout le monde. Oui, sauf que on n'a pas trouvé de meilleure manière en démocratie. Si vous en avez à me proposer, n'hésitez pas. Que la grève et la mobilisation sociale pour obtenir le retrait de la réforme et que clairement la manière dont ça nous est proposé, cet âge pivot, c'est un âge pipeau. C'est ce qu'il disait ce matin sur le piquet de grève. C'est bonnet blanc et blanc bonnet avec l'âge d'équilibre et que j'ai le sentiment, quand j'entends les grévistes, que même si ça coûte cher, même si c'est extrêmement difficile, il faut rendre hommage à ceux qui se battent, eh bien, la détermination reste la même. À nous de nous interroger comment on peut au mieux les accompagner. Manon Aubry, pendant que vous parlez, on voit ces images de wagons bondés. 40e jour de grève, c'est long, très long pour les usagers parisiens, franciliens. Oui, et c'est même une des grèves les plus longues qu'ait connue l'histoire sociale, parce que l'enjeu est un des plus importants de notre histoire sociale. Mais vous leur dites quoi aux gens pour lesquels c'est très compliqué de se déplacer, d'aller travailler tôt le matin, de marcher, d'aller pédaler? Je leur dis qu'il vaut mieux quelques jours de galère que des retraites de misère, et que oui, c'est difficile, mais vous savez, on en est au 40e jour de grève et le soutien à la mobilisation sociale reste majoritaire dans le pays, ce qui paraît improbable. Et là, le gouvernement joue la stratégie du pourrissement financier, essaie de retourner l'opinion en nous présentant ces annonces comme des concessions et qui n'en sont pas du tout. Et j'espère que tous ceux qui subissent ces grèves comprennent la nécessité, leur importance et même rejoindre les mobilisations sociales parce qu'il en va de notre avenir à tous. Gilles, on va parler du G5 Sahel avec Emmanuel Macron en déplacement aujourd'hui à Pau. Oui, il reçoit les 5 présidents du G5 Sahel. La France Insoumise avait demandé le départ au moment de la mort des 13 soldats français dans un accident d'hélicoptère. La France Insoumise avait demandé la fin de l'opération Barkhane. En gros, est-ce que vous pensez, vous, Manon Aubry, que la France doit quitter le Sahel ?
Alors, c'est pas blanc ou noir. Et évidemment, il s'agit pas du jour au lendemain de remettre des milliers de soldats dans l'avion. Ceci dit, aujourd'hui... 4500 soldats. La pérennité de cette opération se pose, la légitimité de cette opération se pose. Elle pouvait répondre à des besoins. Macron convoque ce sommet. Elle pouvait répondre à des besoins au début. On voit, et vous l'avez diffusé juste avant, le rejet dans la population augmente très largement. Et on voit, après plusieurs années de l'opération Barkhane, et même après Serval avant, qu'en réalité et en pratique, elle n'a pas répondu aux objectifs qu'elle s'est fixés. Les causes de ce rejet, c'est-à-dire que la France serait là pour de mauvaises raisons, particulièrement pour une sorte de prédation des matières premières, que ce soit une sorte de néocolonialisme, ce qui est souvent ce qu'on appelle le narratif anti-français des populations locales, vous le partagez? La France est là pour de mauvaises raisons? En tout cas, la question se pose. La question se pose, mais la question la plus importante est de savoir si l'opération française est utile, efficace et vaut le coup. Et répond aux objectifs qu'elle s'est donnés. Force est de constater que non seulement elle ne répond pas aux objectifs qu'elle s'est donnés, mais qu'en plus elle est coûteuse pour la vie de Français avec plus de 44 morts depuis le début de l'opération. Et surtout, ce qui est intéressant derrière, c'est de se poser les véritables questions du djihadisme contre lequel nous voulons lutter. Et qu'en réalité, et beaucoup de chercheurs le disent, ceux qui tombent dans les bras du djihadisme, c'est pas uniquement pour des raisons religieuses comme on veut le caricaturer, c'est aussi pour des raisons sociales face aux difficultés sur place, y compris les impacts concrets du changement climatique avec le lac Tchad qui s'est asséché à 90% et qui pousse les gens dans la misère. Et je pense que ce serait ce qu'il faut regarder de plus près plutôt que de continuer une guerre qui coûte cher à la France. Manon Aubry, rapidement, dernière question grâce à notre partenaire Slate.fr. On va reparler des retraites, mais de la retraite de quelqu'un que vous connaissez un peu, dont on a un peu parlé ces jours-ci. C'est de Carlos Ghosn. Carlos Ghosn qui poursuit Renault au prud'homme pour réclamer ses droits à la retraite. Qu'en pensez-vous? À l'heure où on se pose la question de comment financer nos retraites, à l'heure où des millions de gens se mobilisent pour avoir ne serait-ce qu'un niveau de retraite décent, en revanche, Carlos Ghosn a poussé l'indécence à son paroxysme en demandant sa retraite chapeau, et à un moment on se demande comment financer. Mais ses droits à la retraite, s'ils lui sont acquis, a priori, s'il est comme tout le monde, Carlos Ghosn, s'il est des droits acquis à la retraite. C'est bien pour ça qu'à la France Insoumise, nous proposons la suppression des retraites chapeau et un privilège financier important pour les très hauts revenus. Je ne suis pas sûre qu'il ait besoin de dizaines, voire de centaines de milliers d'euros chaque mois pour survivre au Liban, et que vous voyez une des pistes de financement que l'on peut étudier très sérieusement pour répondre à l'équation posée par le gouvernement. L'actualité nous le rappelle assez fortement, et on voit clairement un privilège de classe de Carlos Ghosn. Merci Manon Aubry, députée européenne La France Insoumise, invitée de